Bonjour à tous et bienvenue à cette journée d'études de l'Essor, plus particulièrement organisée par les équipes de l'Essor Formation. Journée qui sera consacrée à l'humanisme. L'humanisme, valeur fondatrice et valeur socle de notre association. Je suis Jean-Marc Devers de l'agence Partenaires d'Avenir et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant toute cette journée. Nous allons ainsi nous interroger, nous questionner sur la pertinence de cette valeur, l'humanisme, dans notre secteur du travail social, mais aussi sur sa signification aujourd'hui, au XXIe siècle, 80 ans après la fondation de l'Essor par Jean Plaquevent. Humanisme donc, mais aussi institution, inclusion, autant de mots qui vont rythmer notre journée, nos travaux et nos échanges. Cette journée elle va se dérouler en plusieurs séquences. Nous aurons des interventions thématiques, prospectives, émanant d'invités qualifiés. On aura ainsi l'occasion d'écouter Francis Batifoulier, Frédéric Worms, Rénal Brisé et Bernard Paturé. Nous aurons également une table ronde qui réunira donc cet après-midi plusieurs intervenants issus d'établissements de l'Essor, permettant ainsi de confronter toutes ces réflexions aux réalités qui guident quotidiennement nos pratiques et nos accompagnements. Vos pratiques et vos accompagnements. Et puis enfin, nous aurons une pause méridienne qui nous permettra de nous restaurer entre nos travaux. Et j'en profite pour vous signaler que durant cette pause, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de rencontrer Alain-Paul Pérou et Laetitia Delon qui ont écrit ce livre, L'Essor, 80 ans d'histoire. Ils seront juste à la sortie de la matinée dans le petit hall par lequel vous êtes passé en arrivant et vous pourrez bien entendu faire signer le livre si vous le souhaitez, mais surtout échanger directement avec eux. Autre petite information pratique, c'est un peu l'habitude en début de colloque, j'en ai deux. La première, vous voyez effectivement que nos travaux seront photographiés et filmés ce matin et cet après-midi. Si vous aviez légitimement une opposition à apparaître sur ces images ou ces vidéos, n'hésitez pas à le faire savoir dès à présent. Après, ça sera un peu trop tard. Dès à présent, faites-le savoir à la personne qui se trouvait à l'accueil. Et puis, dernière chose, très bonne nouvelle, on n'aura pas du tout besoin d'utiliser le téléphone portable pendant toute la journée, donc vous pouvez sans aucun souci les mettre en silencieux, en mode avion, comme vous le voulez, ou les éteindre, ils ne nous serviront pas. Voilà. Cette journée, on a voulu qu'elle soit également la plus interactive possible. Donc, à chaque fin d'intervention, on essaiera, tout en étant les gardiens du temps pour ne pas finir trop tard ce soir, on essaiera de se garder quelques minutes, en tout cas quelques plages horaires, pour que vous puissiez questionner ou réagir ou témoigner à la suite des interventions de nos invités. Voilà pour ces petits renseignements pratiques. Il est désormais temps de lancer cette journée, ce colloque, et pour vous accueillir plus formellement, je laisse la parole à Alain Champeau, président de l'Essor. Bien, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à notre journée d'études annuelles. Alors vous voyez déjà un peu une différence de génération. Jean-Marc Devers avait une tablette devant lui, moi j'ai encore quelques feuilles de papier, j'ai du mal à m'adapter aux nouvelles technologies. Donc bienvenue à notre journée d'études annuelles. Elle revêt cette année un caractère un peu particulier, car elle se situe dans le cadre des 80 ans de l'Essor que nous fêtons cette année et qui sont marqués par un certain nombre d'événements. Alors, cela a déjà été mentionné, l'apparition du livre de Laetitia Delon et d'Alain-Paul Pérou, L'Essor, 80 ans d'histoire, entre parenthèses avec un S, donc c'est un recueil de différentes histoires, pas forcément une histoire complète en 20 volumes de l'Essor, mais c'est, j'allais dire, un éclairage sur la construction de l'Essor par Jean Plaquevent et comment, par un certain nombre d'interviews, par un certain nombre d'histoires, justement, on raconte comment ces idées de Jean Plaquevent se sont, dans un contexte mouvant, dans un contexte toujours changeant, se sont perpétuées, développées et, j'allais dire, vont encore le faire plus encore suite à cette journée.
Il y a eu également des manifestations que vous avez organisées dans chaque dispositif pour la remise de ce livre aux salariés. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Je suis certain qu'on aura l'occasion là aussi, peut-être pas d'en faire un livre, mais d'en faire un rassemblement, une collection, peut-être une présentation sur notre site, de façon à ce que chacun puisse voir les idées foisonnantes qu'il y a eu dans les différents dispositifs pour fêter dignement ses 80 ans. Et puis il y aura en fin d'année un numéro spécial de l'Essor, Info, donc au dernier trimestre de cette année. Et puis cette journée qui, si elle est dans le cadre des 80 ans, n'est pas uniquement sur le thème de nos 80 ans, puisqu'elle est vraiment centrée sur l'humanisme aujourd'hui. Alors dans ce cadre, nous avons donc placé cette journée sur le terme de l'humanisme, une valeur toujours pertinente en travail social. Alors au moment où les mots individualisme, libéralisme d'un côté, communautarisme de l'autre donnent lieu à de nombreux débats, nous devons revenir à ce qui a été le fondement de notre association, l'humanisme. Si je reprends tout d'abord, ça veut dire sa définition par l'Académie française, attitude philosophique, mouvement de pensée qui prend l'homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Notre association a depuis sa création toujours privilégié une approche humaniste qui se positionne au plus près des besoins des personnes, qui accompagne la légitime recherche de l'autonomie et prend en compte la personne dans son intégrité et son individualité. Le tout résumé par ces mots que vous connaissez bien pour être acteur de sa vie. Mais cet héritage que nous revendiquons est confronté à un environnement en constante évolution. Nous ne pouvons à aucun moment nous arrêter sur le passé ou même le présent, mais nous devons au contraire nous interroger sur ce que ces valeurs exigent de nous pour l'avenir, pour l'évolution de nos établissements. La confrontation permanente entre institutions, inclusion, nous interpelle et nous force à inventer de nouvelles formes de travail pour mieux répondre aux besoins des personnes que nous accueillons. Nous espérons que les intervenants de cette journée nous apporteront des réponses à ces différentes interrogations, ou pour le moins, nous aideront à mieux y réfléchir pour mieux y répondre nous-mêmes en nous guidant dans nos réflexions et nos futures décisions. En effet, nous devons revoir dans les prochains mois nos orientations stratégiques au niveau de l'association. La plupart des dispositifs dépendant des ARS sont en train de négocier et de signer les CPOM. Et s'il n'est pas question, dans ces orientations stratégiques ou dans ce travail d'orientation, de remettre en cause nos valeurs, et en particulier nos valeurs humanistes, nous devons intégrer les évolutions récentes et comment mieux nous y adapter en permanence. Car une chose est certaine, nous voulons tous pouvoir encore pendant longtemps fêter les anniversaires de l'Essor, que ce soit 90, 100 ou beaucoup plus. Bonne journée à tous.